Il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de tir au but. Pas du tout. Voilà. Le 5e round va les départager. C'est ici Même si que actuellement, quand même, en termes de points, on voit les statistiques que c'est Paulin qui est beaucoup plus en avant. Un très bon high kick qu'il donne Moustapha tout à l'heure. Donc, enchaîner dans le low kick. Maintenant, il faut qu'il enchaîne avec des combinaisons. Combinaison de volume, en fait. Il faut qu'il passe à un autre volume de coups. Parce qu'en mettant du volume, on peut facilement faire des dégâts. Parce que si tu mets des combinaisons de 3-4 coups, surtout en anglaise, il y a forcément un qui va faire mouche. Et je pense que c'est dessus qu'il devrait miser. Ouais, effectivement. Tu vois, là, le coup sur la coquille, c'est la fatigue parce qu'on n'arrive plus à lever les jambes à hauteur du plexus, à hauteur des abdominaux, à hauteur du foie. Oui. Donc maintenant, il faudra être beaucoup plus précis sur ces coups, mais surtout essayer de finir les actions. C'est ça. C'est important, surtout pour Moustapha, tu vois. Il essaie de l'amener au sol encore une fois. Paulin qui défend très bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a bien défendu ce single leg. Ah, très bon front kick. Voilà. Et il enchaîne aussi. Hein. Heureusement que Moustapha se relève. Arrive à rapidement se relever. Et c'est ce que lui, il aurait dû faire, Moustapha, justement, quand il amène au sol, c'est de continuer de travailler. Oui. Ça glisse un peu. Faut qu'il fasse attention. Il veut directement donc l'amener au sol. Il veut descendre sur cette single. Ce que Paulin refuse catégoriquement. Exactement. Je pense que Paulin s'est bien préparé à ça. Coup de genou encore. Effectivement, Paulin s'est bien préparé à ça. Avec ses longs segments quand même, il sait très bien les utiliser avec les coups de genou, avec les front kicks qu'il donne. Tout et là, encore une fois, un bon takedown. Voilà. Oui, là, c'est quand même ce double leg est bien choisi au moment opportun. Maintenant, il faut bien travailler du côté de Moustapha pour finir le combat. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est le travail derrière. Parce que c'est bien beau de l'amener au sol, de l'amener contre la cage. Mais qu'est-ce que tu proposes derrière? Rien du tout. Tu dois pas le laisser se relever. Il n'y a aucune proposition derrière. Aucune proposition. Là, il doit quand même enchaîner. Il doit enchaîner. Il doit pas laisser. Voilà, là, il va prendre le dos. C'est tout faire. Voilà. Ouais, il l'amène encore une fois au sol. Maintenant, est-ce qu'il va travailler? C'est ça le problème. C'est ça, il faudrait qu'il travaille. Là, il faut qu'il travaille. Tu vois, Paulin qui riposte avec des coups. Donc, ouais. Ouais, parce qu'il veut. Il sait qu'il a gagné des points. Il sait qu'il a des points, donc il va juste tuer le temps, c'est tout. Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais là, attention, il y a eu 3 enchaînements de striking, 3 enchaînements d'amener au sol que Moustapha a eu à faire. Hein. Mais mais il a fait ça pourrait peser aussi. Hein. Il a fait des amenées au sol, mais est-ce que c'est suffisant? Une simple amenée au sol, s'il n'y a pas de travail derrière, et malheureusement, c'est ce que Moustapha il ne fait pas, c'est travailler derrière. Oui. C'est ça, parce que j'ai beau amener au sol, mais je propose rien, je fais pas une tentative de ceci ou voilà, ça ne compte pas. Et même sur le travail de Ground and Pound, est-ce que l'autre a eu du mal à défendre mon amené au sol ou ma tentative de clé ou je sais pas quoi? Ça pointe pas, malheureusement, ça pointe pas. C'est dommage. Oui. Donc là, maintenant, certainement, c'est un front kick. Il essaie toujours de maintenir la distance, Paulin. Oui, il est très intelligent. Donc ça a été sa stratégie. Très belle droite de Paulin. Effectivement, donc qui fait reculer un peu Moustapha. Il reste 50 secondes, ça se sent, les deux, ils sont fatigués. Ils sont très fatigués, ils se sont donnés à fond. Même les tentatives de takedown de Moustapha, n'aboutissent pas. Voilà, elles aboutissent pas. Cause de la fatigue. Elles manquent de conviction. Oui. Voilà, elles manquent de punch, elles manquent de beaucoup de choses. C'est dommage. C'est dommage, il n'a pas l'habitude de faire autant de rounds en combat, ça se comprend et la fraîcheur physique dont il a besoin donc pour bien finir ce combat, c'est ce qui a manqué quand même. Bon, je pense que c'est un travail qu'il doit faire à l'entraînement certainement. Oui, mais c'est bien aussi, c'est bien. Parfois de se joser aussi. Hein, exactement, ça te permet de voir un petit peu son véritable niveau, de voir ce qu'on vaut réellement, parce que quand on est habitué à gagner par KO, est-ce qu'on a fait un véritable combat?
Et voilà, c'est la fin. Oh, on voit l'attitude de Moustapha qui est au sol, hein, cloué au sol. Il est cramé. Cramé, hein, très fatigué. Il est cramé. On aperçoit les Cyril applaudissements Gane de qui est Cyril content Gane. parce qu'il sait que la ceinture, elle reste chez eux. Elle vient chez eux. Elle vient à la MMA Factory. Effectivement. Donc, voilà, félicitations. Très bon combat de Poulain, mais quand même, si on donne la victoire à Moustapha, c'est pas une surprise, hein. Non, si on lui donne par contre, lui, si on si on lui donne la victoire, ce serait une grosse surprise. Non. Ah si, ce serait une très grosse surprise. Je suis pas d'avis avec toi, tu sais pourquoi? Parce que quand même, Moustapha, quoi qu'on puisse dire, a été beaucoup plus entreprenant que Poulain dans ce combat. Oui, mais entreprenant significatif. On parle de coups significatifs. Voilà, parce que, au niveau de la finition. Voilà, parce que je peux être entreprenant, mais mes coups passent dans le vide. Je fais des amenés au sol qui sont inefficaces. Il n'y a rien derrière. Je suis sûr, à plusieurs reprises, il a été sur un contre-cage où il n'y a eu rien de proposé. Aucun travail, rien du tout. Même s'il a été entreprenant, est-ce que c'est significatif? Par exemple, sur le 3e round, voilà, on le voit. Là, on le voit. C'est dommage. Mais en termes de ground and pound, il y a eu plus du côté du côté de Diarraté. Mais en termes de striking, il y a eu plus du côté de Poulain. Mais ça reste un sport. Nous ne sommes pas les arbitres de ce combat. Il y a des réalités à prendre en compte. Il y a des réalités, voilà. Nous, on a notre vision extérieure, on a notre vision à distance, mais ceux qui sont sur place, les vrais arbitres et les vrais juges, et ils sont sur place, c'est eux qui vont donner la fiche de pointage et donner le verdict final. Hein. Pour l'instant, on ne fait qu'apprécier au vu de ce qu'on a vu derrière notre écran. Hein. Mais on garde quand même encore un petit espoir jusqu'à la fin pour notre by-file du MMA. Oui, effectivement. Donc, Moustapha Diarraté face à Poulain, donc c'était un combat aussi, quoi qu'on puisse dire, très technique. Hein. Oui, ça l'a été les 2 premiers rounds, mais à partir du 2e, ça devenait compliqué pour notre cher frère du Sénégal, hein, ça devenait un peu plus compliqué. Je pense qu'il n'a pas, comme je dis, c'est une question, c'est de l'expérience aussi. L'expérience du 5 rounds. Il aura... Face à un adversaire aussi beaucoup plus expérimenté. Il aura eu cette expérience aujourd'hui. Hein. Donc, ce n'est que bénéfique. De toute façon, ce n'est que bénéfique pour lui d'avoir eu l'opportunité de combattre pour une ceinture en seulement 4 combats et en moins d'un an, justement, de février 2025 à septembre 2025, avoir la possibilité de combattre pour une ceinture, c'est déjà un privilège. Ouais, effectivement. Là, maintenant, il y a le jury qui va donner son verdict. Exactement. Hein, Moustapha est déjà en mode... le by-fall est déjà en... il est déjà en mode by-fall, comme d'habitude, après chaque combat. Donc, il maintient son style. Voilà, pour montrer son appartenance. Et puis, franchement, c'était une très belle soirée. Hein. C'était une très belle soirée. On espère la petite surprise en ramenant cette ceinture du côté du vert, jaune et rouge. Hein. Ouais. Le verdict. Ah oui. Match nul. Match nul. Match nul. Match nul. Oh, match nul. Match nul. C'est quand même un match nul. Oh. Match nul. Pour une ceinture, il n'y a pas de vainqueur. Pour une ceinture, mais c'était un combat aussi très physique. Hein. C'était match nul. Bah, écoutez, grosse surprise. Bah, par contre, là, je suis surpris. Grosse surprise. Là, qu'il y ait un match nul pour une ceinture, c'est là. Justement, j'ai jamais vu ça. Pour une ceinture qui est un match nul. Donc, du coup, la ceinture reste vacante. Oui. Dans la catégorie des 93 kilos heavyweight, la ceinture reste vacante. C'est du jamais vu. C'est la toute première fois que je vois ça. Et
Bah, on va considérer donc qu'on n'a pas perdu. Ouais. C'est un match nul. C'est un match nul, on n'a pas perdu. On a pris 1 point à l'extérieur et puis voilà, on se refait une forme et on revient pour retenter ça. Mais comme je dis, c'était une superbe opportunité déjà pour Mustapha Diarraté de pouvoir être présent à cette soirée à l'Adidas Arena Oui, pour une ceinture en seulement moins d'un an. oui. On dit moins d'un an, c'est même pas, c'est 7 mois. Son 5e combat, donc C'est ça c'est énorme, son 5e combat, donc c'est énorme ce qu'il a fait. Son tout premier 5 rounds et finir par un match c'est nul. pas du tout évident. Voilà, donc c'est de l'apprentissage, c'est de la formation. Merci à lui pour ça. Bah, on espère pouvoir l'avoir au téléphone tout à l'heure, hein, s'il Ouais, ouais, veut ouais. bien nous donner ses Ces impressions. impressions. Mais là, quelle analyse fais-tu de ce combat, de ce duel, donc les 5 rounds entre Moustapha Diakhaté donc, et Paulin? Bah, 2 premiers rounds intéressants, hein, mais à partir du troisième, manque d'expérience, Mhm, justement, ça s'est senti. Manque d'expérience, manque de coffre, mhm. ça s'est senti. Ouais. Exactement. C'est ce qu'on